Hippolyte, t'es déjà debout? Docteur Rochemont? Dans ce cas-là, viens à la paillote, pour que toi tu travailles. Mais attendez, mais vous travaillez ici? Avec un peu de chance, on va le retrouver à l'hôpital. C'est là-bas que j'ai scellé le sort de 5 personnes au final. Je vois que vous remontez la pente. Ouais, c'est vrai que je peux pas devenir une loque après. Je vous place un garde à vue. Il affirme ne pas reconnaître l'orgue. Il m'a sorti un baratin. Vous le connaissiez toujours pas? Et mettez-le devant le fait accompli. En tout cas, vous savez qu'il en voulait à Bresson. Et on voit très bien que vous lui montrez un téléphone qui est vraisemblablement prépayé. Bon, en tout cas, je compte bien lui faire avouer. Malheureusement, on n'a rien contre lui. Mais je sais, je vois ça. On a dépassé le délai légal. Oui, oui, ça aussi je sais. Maintenant, si on veut le réinterroger, un moindre avocat arrivera à nous l'empêcher. Oui, exactement. Et puis, à partir du moment où on a dépassé le délai légal, les avocats sont directement moins cléments avec nous, vous le savez très bien. Oui, je sais. Et on fait quoi alors? Mais qu'est-ce que vous voulez faire? Enquêter? On sait très bien que c'est pas lui qui l'a tué, enfin. Mais enfin, il nous ment, il a rien dit, enfin, c'est quand même suspect qu'il nous dise qu'il le connaissait pas. Alors attendez, est-ce qu'il a avoué l'avoir tué? Non. Alors qu'est-ce que vous foutez? On enquête. Permettez-moi de m'en interroger quand même. On aura des résultats. J'en veux. Je vous préviens. Ah, salut. Ça va ce matin? Ouais, ça va et toi? Bah ça va, j'ai bien dormi. Ouais, moi aussi, depuis qu'on sait que je risque plus rien, franchement, ça va mieux. Et je me disais, quoi? On pourrait peut-être passer la journée ensemble? Honnêtement, je pense pas que ce soit une bonne idée. Pourquoi tu dis ça? Mais parce qu'il faut que j'aille travailler. Mais je comprends pas, ta campagne a été annulée, non? Oui, ma campagne politique, enfin ma vie politique est annulée, est arrêtée. Mais enfin, il faut quand même que je retrouve des chantiers sur lesquels travailler. J'avais mis en stand-by mon vrai travail. Et maintenant que la politique s'est terminée, il faut vraiment que je me mette pleinement dedans. Tu comprends? Oui, oui, je comprends. Ah! Alors, t'es prêt pour cette journée? Euh... Bah... Ah, tu viens pas? Bah, si, si, tu viens. En fait, j'ai pas trop envie. Ah, ah bon? Ça t'a pas plu? Bah, pas vraiment. Disons que... Bah, c'est pas... Toi, t'aimes ça, moi, c'est parfait. Enfin, moi, j'aime pas trop. Tu comprends? Ah, oui, oui, bah... Ouais, ouais, c'est normal, après tout. Tu m'en veux pas? Bien sûr que non, je t'en veux pas. C'est vrai? Bah oui. Et puis, comme ça, au moins, t'auras vu ce que c'est le métier. Bah, c'est bien aussi, non? Oui. Bon, par contre, moi, il faut que j'aille travailler. Ok. Alors, à ce soir? À ce soir. Non, mais le juge nous fout une de ces pressions, enfin, c'est pas possible. Ouais. Il a me dit qu'avec n'importe quel avocat, Constant est libérable. Bah ouais, c'est pour ça qu'on. C'est pour ça qu'on le met pas en garde à vue alors qu'on sait très bien qu'il nous cache quelque chose. Ouais, on sait qu'il nous ment. Après, ça veut pas forcément dire que c'est lui. On sait pas. Il nous cache peut-être quelque chose et ce quelque chose pourrait représenter un mobile. Ouais, c'est vrai. On sait très bien qu'il connaissait Huglorg et il continue de nous mentir. C'est presque un aveu de culpabilité. Ouais, ou alors il veut pas que ça se sache, cette espèce, euh, cette espèce de colère contre Bresson qu'il a, et on sait même pas pourquoi il nous a préparé un plan, les deux. Ouais, alors on reste sur cette piste? Je sais pas.
J'ai pu parler avec Hippolyte vendredi. Ah, et vous avez parlé de quoi? Bah, de lui, de sa carrière. Ah, ouais, ça. À propos de sa vie et de sa carrière, en ce moment, c'est un peu une période étrange pour lui. Il veut pas retourner à l'hôpital? Non, non, bah, il se sent coupable. Ouais, je sais, c'est ce qu'il m'a dit. Mais il sait qu'il est pas coupable. Tout le monde lui répète, depuis que l'accident est arrivé, tout le monde est là en lui disant que non, c'est pas de sa faute. Mais enfin, son frère est mort et je pense que c'est ça réellement qui le perturbe. Ouais. Après, je te dis ça comme ça, mais moi ça me fait de la peine de le voir comme ça. Bah, c'est sûr, je te comprends. Il sait pas quoi faire. Il sait pas quoi faire de sa vie et il en est mal. Ça fait de la peine. Ah, eh bien, Rochemont, on dirait bien qu'on est destiné à se croiser. Docteur Bernard, bonjour. Vous allez à la Paillote? Bah, pourquoi vous dites ça? Bah, vous n'y travaillez pas? Non, c'était juste pour aider l'autre jour. C'était juste pour aider. Ah, ok, super. Alors, on aurait peut-être une chance de vous retrouver parmi les médecins du CHU? Honnêtement, non, je pense pas. Bon, après ce qui s'est passé, je vous comprends. Merci. Bon, en tout cas, de toute évidence, si vous devriez choisir une carrière, ça serait dans le domaine du secourisme. Oui, vous avez raison. Vous êtes médecin, enfin, vous avez été médecin. C'est-à-dire que vous adorez ça, sauver des vies, non? Oui, c'est vrai. Bon, je vous embête pas plus longtemps. Je file, j'ai une opération. D'accord, bah, au plaisir, au plaisir. Donc, vous abandonnez la piste Gabriel Constant. On n'a pas le choix, malheureusement. Mais pourtant, il vous a menti et a continué. Sauf que ça ne peut pas être lui. Et pourquoi? Je viens de recevoir un message de la PTS, vous disant les marques de strangulation. Elles ne correspondent pas aux mains de Gabriel Constant. C'est-à-dire, les marques sont beaucoup plus petites que les mains de Gabriel Constant, donc on pourrait en déduire que la personne a de plus petites mains, ça pourrait être une femme ou... Enfin, vous voyez. D'accord. Donc vous êtes sûr que ça peut pas être lui. Ça peut pas être lui, par contre, il faut quand même savoir pourquoi et quel était le plan contre Charles Bresson. C'est pas notre priorité pour l'instant, évidemment. Donc si vous abandonnez cette piste, vous repartez de départ. C'est bien ça. Tu suis les actualités sur la mort de l'orgue? Écoute, depuis ma libération, je veux pas en entendre parler. Ah, bah, mais ils avaient un suspect. Ah bon? Oui, un certain Gabriel Constant. Bah bon, j'ai jamais entendu parler de lui. Donc ouais, mais il a été innocenté il y a pas longtemps, donc ils repartent du départ. Ah, il a été libéré faute de preuves. Mais tu sais quoi, mon cœur? Quoi? Cette histoire avec l'orgue, on est d'accord que ça nous a pas mal chamboulé. Enfin, c'est à remuer la merde, on est bien d'accord. Bah oui, oui, plutôt. Alors, on arrête de suivre ces actualités. Ok. L'orgue nous a fait du mal. Alors, on célèbre sa mort et on passe à autre chose. T'es d'accord avec moi? Oui, je suis d'accord avec toi. Parfait. Alors, cette journée, elle s'est passée comment? Je dois me reprendre en main. De quoi? Il faut que je me reprenne en main. Mais t'es peut-être pas prêt. Écoute, le crash a eu lieu il y a maintenant presque 2 mois. Il faut vraiment que je passe à autre chose. Et bah alors, ça fait 2 mois. Ok, mais au lieu de te précipiter, moi je pense que c'est mieux de prendre ton temps. Après, si tu veux reprendre ta vie en main, c'est une bonne chose aussi. Voilà. J'ai pris une grande décision aussi. Quoi? Je reprends mon poste à l'hôpital. Mais je croyais que tu voulais pas. C'est mon métier et au fond, ça me manque. Alors retourne là-bas. Et en partant, l'ancien directeur m'a légué sa place de directeur. Si elle est toujours libre, je pourrais pourquoi pas la prendre.
Je suis fier de toi. Merci beaucoup. Non, vraiment. Je suis très fier de toi. Bonsoir. Ah, bonsoir. Je peux vous aider? Alors voilà, je cherche un OPJ. Ah ben vous en avez un devant vous. Vous travaillez sur l'enquête en cours? L'enquête en cours. Le meurtre d'un certain Hugues Lorgue. Ah oui, oui, bah justement, je travaille sur l'enquête. Pourquoi? J'aimerais faire une déclaration à propos de ça. Bah je vous écoute. Euh, En fait, je suis un résident de l'appart-hôtel où il a été retrouvé mort. D'accord? Et le soir de sa mort, j'ai vu une femme s'énerver et rentrer chez lui. Et vous sauriez me la décrire? Non. Vous êtes sûr que c'est le jour de sa mort? Oui, certain. Parce qu'il est mort le jour où je suis arrivé dans la résidence. D'accord, donc selon vous, une femme s'est énervée contre lui et est rentrée chez lui. C'est bien ça? Oui, c'est ça. It'll never leave you, ever, ever leave you. It's a problem.